Imaginez que votre mari bien-aimé vous remette les papiers du divorce le jour de votre remise de diplôme. Comment vous sentiriez-vous? Il lui a remis les papiers du divorce devant tout le monde le jour de sa remise de diplôme. Ce qui devait être le plus beau jour de sa vie s'est transformé en cauchemar. Les caméras tournaient déjà. Sa belle-mère avait planifié cela depuis des mois. Sa nouvelle compagne était vêtue de blanc, comme une mariée à l'enterrement de quelqu'un d'autre. La famille applaudissait, les inconnus chuchotaient. Elle se tenait là, tremblante, tenant ses papiers, devant une foule qui la regardait s'effondrer. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ni son mari, ni sa belle-mère, ni la femme qui la remplaçait, c'est que son téléphone vibrait dans sa poche depuis 10 minutes. 10 appels manqués, 3 messages urgents, tous provenant du même numéro. Elle a baissé les yeux vers l'écran et ses mains ont cessé de trembler, car ce qu'elle a vu a tout changé. Il pensait te l'avoir détruite le jour le plus important de sa vie. Il ne se doutait pas qu'ils venaient de commettre la plus grande erreur de leur vie. Ce qui s'est passé dans les 8 minutes qui ont suivi ne les a pas seulement humiliés, cela a mis fin à leur carrière. Et tout a commencé au moment où son nom a résonné dans les haut-parleurs. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, revenons sur la façon dont tout a commencé. Mais d'abord, si vous pensez que les femmes comme elle, celles qui ont été réduites au silence, rejetées et mises au rebut, méritent que leur voix soit entendue, alors abonnez-vous. Car chaque fois que vous le faites, vous dites au monde entier que des histoires comme la sienne comptent. Et laissez un commentaire avec l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je veux voir combien de pays la soutiennent en ce moment. Car si nous ne faisons pas entendre des voix comme la sienne, qui le fera? Maintenant, laissez-moi vous ramener là où ce cauchemar a commencé. Dès qu'elle a franchi le seuil du domaine Harland, Léora a su qu'elle n'entrait pas dans une maison. Elle entrait dans une salle d'audience où le verdict avait déjà été rendu. Elle portait ses livres sous le bras et ses rêves cachés dans sa poitrine, convaincue que l'amour et les efforts pouvaient conquérir n'importe quelle famille. Elle avait tort. C'est lors du premier dîner qu'elle l'a compris. Delira Harland était assise en bout de table, telle une reine présidant son royaume. Son regard était perçant et calculateur lorsqu'il s'est posé sur la robe modeste de Léora et les manuels scolaires qu'elle avait posés sur la table d'appoint. Riven serra la main de Léora sous la table, un geste qui semblait rassurant. Mais lorsque sa mère prit la parole, sa poigne se relâcha. « Alors, Léora, commença Delra d'une voix douce comme du poison, Riven m'a dit que tu étais encore à l'école. Combien de temps cela va-t-il encore durer ?» Léora sourit, essayant d'ignorer le ton acerbe de la question. « Je termine mes études l'année prochaine. J'étudie la biotechnologie et le commerce international. » Le sourire de Delira n'atteignait pas ses yeux. « C'est très ambitieux, mais dis-moi, qui s'occupera de mon fils pendant que tu seras plongé dans tes livres ?» Les membres de la famille présents à table rirent doucement, et Léora sentit son visage rougir. « Je gère les deux. Je me lève tôt, je m'organise bien. Riven et moi nous soutenons mutuellement. » Delira but une gorgée de vin, puis posa son verre avec un tintement délibéré. « Le soutien est une chose. Les priorités en sont une autre. La place d'une femme est aux côtés de son mari, pas dans une salle de classe où elle est en concurrence avec des hommes. » Riven ne dit rien. Il coupa un steak et mâcha lentement, évitant le regard de Léora. Ce silence lui en disait long. « Avez-vous déjà pénétré dans un endroit où vous saviez que vous n'étiez pas la bienvenue, mais où vous êtes resté quand même parce que vous pensiez pouvoir faire changer les gens d'avis ?» À partir de cette nuit-là, Delira se donna pour mission de rappeler à Léora qu'elle n'était pas à sa place. Cela commença par de petites cruautés. Des commentaires sur la façon dont Léora s'habillait, parlait, passait son temps. « L'éducation, c'est bien pour les filles qui n'ont rien d'autre à offrir », disait Delira lors des réunions de famille, assez fort pour que tout le monde l'entende. Mais une femme trop ambitieuse oublie comment être une femme. Léora essayait de répondre avec élégance. Elle aidait dans la cuisine même quand personne ne le lui demandait. Elle achetait des cadeaux attentionnés pour les anniversaires et les fêtes. Elle apprenait les recettes familiales et assistait à chaque événement avec le sourire, espérant que sa gentillesse ferait fondre la glace. Mais Delira ne voulait pas de gentillesse. Elle voulait de la soumission. Et lorsque Léora refusa de se rabaisser, la rancœur de Delira se transforma en quelque chose de plus sombre. Un soir, Léora rentra tard d'un groupe d'études et trouva Riven qui l'attendait dans le salon, le visage crispé par la frustration. « Où étais-tu » demanda-t-il d'un ton plus sec que jamais. « Je te l'ai dit ce matin, un groupe d'études pour ma soutenance de thèse. C'est la semaine prochaine. » Il se leva et se mit à faire les 100 pas. « Tu es toujours en train d'étudier, toujours absente. »
Ma mère a dit que tu avais manqué son appel aujourd'hui. Léora fronça les sourcils. Je n'ai vu aucun appel manqué. Peut-être parce que tu es trop occupé à essayer de prouver quelque chose à des gens qui ne se soucient pas de toi. Ces mots lui firent l'effet d'une gifle. Léora le fixa du regard, cherchant l'homme qu'elle avait épousé, mais il détourna les yeux. « Riven, que nous arrive-t-il » Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il prit sa veste et partit, laissant Léora seule dans une maison qui semblait chaque jour plus froide. C'est alors qu'elle comprit qu'Elra ne se contentait pas de semer le doute. Elle construisait un mur entre eux, brique par brique, et Riven la laissait faire. Le pire n'était pas la cruauté, c'était de voir l'homme qu'elle aimait devenir un étranger, modelé par les mains de sa mère comme de l'argile. La stratégie d'Elra était chirurgicale. Elle n'attaquait jamais Léora directement devant Riven. Elle semait des graines et les laissait pousser. Elle est tellement concentrée sur sa carrière que j'ai peur qu'elle te dépasse, murmurait-elle à son fils lors de leur déjeuner privé. Une femme comme ça ne restera pas. Elle te laissera tomber. Et Riven, désespéré d'obtenir l'approbation de sa mère, a commencé à y croire. Il a cessé de s'intéresser au projet de Léora, cessé de célébrer ses petites victoires. Lorsqu'elle lui a annoncé avec enthousiasme une avancée dans ses recherches, il a haussé les épaules et répondu « C'est bien ». Puis il s'est retourné vers son téléphone. Léora a essayé de le rejoindre, de le ramener vers elle, mais c'était comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus elle essayait, plus il s'éloignait rapidement. Savez-vous ce que l'on ressent lorsqu'on est marié et complètement seul? Les proches ont suivi l'exemple de Délira. Lors des réunions de famille, ils saluaient Léora avec des sourires crispés et s'éloignaient rapidement. Les conversations s'arrêtaient lorsqu'elle entrait dans la pièce. Les invitations arrivaient tard, voire pas du tout. La sœur de Riven, qui riait autrefois avec Léora autour d'un café, évitait désormais son regard. Ils la traitaient comme une maladie qu'ils essayaient tous d'éviter. Et malgré tout cela, Léora a continué. Elle se levait à 5 heures tous les matins, suivait ses cours, travaillait sur sa thèse, rentrait à la maison et préparait le dîner, puis étudiait jusqu'à minuit. Elle croyait que si elle continuait à faire ses preuves et à leur montrer sa valeur, ils finiraient par la voir. Mais ils ne voulaient pas la voir. Ils voulaient qu'elle parte. Un soir, après un autre dîner silencieux où Riven l'avait à peine regardée, Léora s'était assise seule dans leur chambre et s'était laissée aller à pleurer. Elle pleurait pour le mariage qu'elle pensait avoir, pour la famille qui, pensait-elle, l'accepterait, pour l'homme qui avait promis de la soutenir, mais qui maintenant soutenait les autres. Mais même dans ses larmes, quelque chose en elle refusait de se briser. Elle s'était essuyé le visage, avait ouvert son ordinateur portable et avait continué à travailler sur le projet qui allait tout changer. Un projet si confidentiel, si important, que même Riban ignorait son existence. C'était une négociation qu'elle menait depuis des mois, un accord qui pourrait bouleverser des secteurs entiers. Et tandis qu'elle tapait sa dernière proposition à l'intention des investisseurs internationaux qui attendaient sa décision finale, elle se fit une promesse. S'ils voulaient la considérer comme une moins que rien, elle les laisserait faire, jusqu'au moment où elle deviendrait tout. Ce que Délira ignorait, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Léora était déjà devenue ce qu'il redoutait le plus, puissante, et qu'elle ne faisait que commencer. Léora croyait que le travail acharné était la langue de l'amour, que si elle se consacrait entièrement à construire un avenir, Riven verrait son dévouement et la famille respecterait son sacrifice. Elle se trompait là aussi. Chaque réussite devenait une preuve contre elle. Chaque nuit passée à étudier se transformait en accusation. Chaque réunion familiale manquée devenait la preuve qu'elle se souciait plus d'elle-même que d'eux. Plus elle travaillait dur, plus leur haine grandissait. Tout a commencé le matin où elle a dû partir tôt pour une présentation importante à l'école. Elle était réveillée depuis 4 heures, répétant son discours devant un panel d'investisseurs internationaux qui examinaient ses recherches pour un projet multinational. Elle a préparé le petit déjeuner de Riven, l'a laissé couvert sur la table avec un mot et l'a embrassé sur le front avant de sortir discrètement. À midi, son téléphone explosait de messages. Délira avait organisé un brunch familial et Léora n'était pas là. « Où es-tu » Le message de Riven était froid et laconique. « Je t'ai dit la semaine dernière que la présentation était aujourd'hui. C'est important. Tout est important pour toi, sauf cette famille. » Elle fixait le message, l'estomac noué.
Elle voulait l'appeler pour s'expliquer, mais le jury l'attendait. Elle mit son téléphone en mode silencieux et entra dans la salle où son avenir allait être décidé. Elle portait le poids d'une guerre qu'elle n'avait jamais demandé à mener. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, épuisée mais fière que le jury ait approuvé sa proposition, elle trouva Riven et sa mère qui l'attendaient dans le salon, tels un tribunal. Delira se tenait les bras croisés, le visage déformé par une douleur feinte. « Tu nous as embarrassés aujourd'hui », dit Delira d'une voix pleine d'accusation. Toute la famille demandait où tu étais. Qu'est-ce que j'étais censé leur dire? Que la femme de mon fils se soucie plus de ses études que de sa propre famille. Léora posa lentement son sac, choisissant ses mots avec soin. J'ai parlé à Riven de cette présentation il y a plusieurs semaines. Ce projet pourrait changer nos vies. Delira éclata d'un rire amer et acerbe. Changer votre vie. Tu veux dire que tu essaies de nous dominer, n'est-ce pas? Tu essaies de nous rabaisser. Ce n'est pas vrai. Alors, pourquoi n'es-tu jamais là? Riven l'interrompit d'une voix plus forte qu'elle ne l'avait jamais entendue. Pourquoi y a-t-il toujours autre chose? Un autre cours, une autre réunion, une autre excuse. Léora se tourna vers lui, le cœur brisé. Parce que je construis quelque chose pour nous, pour notre avenir. Tu ne le vois pas? Il détourna le regard, la mâchoire serrée. Tout ce que je vois, c'est une femme qui n'est jamais à la maison. Delira s'approcha, le sourire cruel et victorieux. Une femme qui néglige son mari le perdra. C'est comme ça. As-tu déjà travaillé si dur pour quelqu'un qui considère cela comme une trahison? À partir de ce jour, Delira se donna pour mission de saboter chaque initiative de Léora. Lorsque l'école de Léora a envoyé un email urgent concernant une opportunité de bourse, Delira l'a intercepté et supprimé. Lorsqu'un professeur a appelé à la maison pour féliciter Léora pour la publication de ses recherches, Delira a répondu et a dit que Léora n'était plus intéressée. Lorsque le rappel de paiement des frais de scolarité de Léora est arrivé par la poste, Delira l'a caché jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard, obligeant Léora à se démener et à payer des frais de retard qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais Léora n'était au courant de rien. Elle ne voyait que les résultats, des occasions manquées, des professeurs perplexes, un stress croissant. Et pendant tout ce temps, Delira murmurait à l'oreille de Riven comme un serpent dans un jardin. « Elle change », disait Delira en buvant son café pendant que Léora était à l'école. « Elle se croit supérieure à nous maintenant. Tu vois, sa façon de parler, son attitude. Elle va te quitter, Riven. Crois-moi. » Riven voulait croire que sa mère se trompait, mais chaque fois que Léora rentrait tard ou manquait le dîner, les paroles de Delira résonnaient plus fort. Il commença à observer Léora avec suspicion plutôt qu'avec admiration, scrutant son visage à la recherche de signes d'arrogance qui n'existaient pas. Un soir, Léora rentra à la maison avec une nouvelle qu'elle ne pouvait contenir. Elle avait été choisie pour mener les négociations préalables à la signature d'un contrat pour un projet de biotechnologie de 800 millions de dollars qui apporterait des solutions médicales de pointe à des régions mal desservies. C'était l'aboutissement d'années de travail, la validation de tous ses sacrifices. Elle trouva Riven dans la chambre et s'assit à côté de lui, les yeux brillants d'espoir. « Riven, je dois te dire quelque chose. J'ai été sélectionné pour un projet majeur. C'est international, c'est énorme. Et s'il aboutit, cela changera tout pour nous. » Il ne leva pas les yeux de son téléphone. Encore un projet. Celui-ci est différent. C'est le genre de chose pour laquelle les gens travaillent toute leur vie. Il se tourna enfin vers elle, mais son regard était vide. « Et moi, Léora, quelle place ai-je dans tes projets ?» Elle tendit la main vers lui, mais il la repoussa. « Tu es tout pour moi, c'est pour nous. »« Non, dit-il en se levant, c'est pour toi. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. » Elle sentit les larmes monter, mais les ravala. « Ce n'est pas juste, juste. » Il rit amèrement. « Tu veux parler de justice? Tu n'es jamais là. Tu me donnes l'impression que je ne suis pas à la hauteur, que je ne fais que te gêner. Riven, je t'en prie. Ma mère avait raison à ton sujet. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Elle resta figée tandis qu'il quittait la pièce, la laissant seule avec le poids d'une vérité qu'elle refusait d'admettre depuis des mois. Delira avait gagné. Elle avait transformé l'homme que Léora aimait en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Que faire lorsque la personne pour laquelle on se bat devient celle qui se bat contre nous? Léora s'enferma dans la salle de bain et laissa couler ses larmes, silencieuses et lourdes. Elle se regarda dans le miroir, épuisée, le cœur brisé, mais toujours debout. Elle pensa à abandonner, à quitter l'école, à se faire toute petite juste pour préserver la paix.
Mais ensuite, elle pensa à toutes les femmes qui avaient un jour éteint leur lumière pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Et quelque chose en elle se durcit en une résolution. Elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant, pas alors qu'elle était si près du but. Elle s'essuya donc le visage, redressa les épaules et prit une décision. Elle garderait le projet secret. Elle le protégerait comme une flamme dans une tempête. Et s'il voulait la voir comme quelqu'un d'égoïste, d'arrogant, comme quelqu'un qui n'avait pas sa place, elle les laisserait faire. Jusqu'au moment où le monde la verrait telle qu'elle était vraiment. Car Léora avait appris quelque chose de crucial dans cette maison pleine de chuchotements et de cruauté. Le succès n'était pas un péché, c'était une arme. Et elle était sur le point de s'armer. La guerre de Délira contre Léora n'a pas éclaté dans le feu et la fureur. Elle s'est développée lentement, prudemment, comme du poison mélangé à du miel, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire la différence. Elle portait le masque d'une mère attentionnée, si bien que même les proches qui auraient pu la questionner croyaient chaque mot. Son arme n'était pas la violence, c'étaient les chuchotements, et elle les dirigeait directement vers le cœur de son fils. Cela avait commencé lors de leur déjeuner privé du dimanche, une tradition que Delra tenait à maintenir avec Riven. Pendant que Léora était à son laboratoire de recherche, elle lui servait du thé, lui demandait comment s'était passée sa semaine, puis, avec un timing parfait, semait les graines. « Tu as l'air fatigué, mon chéri », avait dit Délira un après-midi, d'une voix douce et faussement inquiète. « Tout va bien à la maison ?» Riven soupira en se frottant les tempes. « Laura est juste très occupée, vraiment très occupée. »« Occupée », répéta Délira, laissant le mot flotter dans l'air comme une accusation. « C'est ça, le mariage aujourd'hui ? L'un est toujours trop occupé pour l'autre. Elle travaille sur quelque chose d'important. Je devrais la soutenir. » Délira tendit la main par-dessus la table et lui serra la main. « Bien sûr que tu devrais. Mais le soutien doit être réciproque, n'est-ce pas ? À quand remonte la dernière fois où elle t'a soutenu ? À quand remonte la dernière fois où elle t'a choisi plutôt que ses ambitions ?» Riven ne répondit pas, mais son silence était exactement ce dont Delra avait besoin. Elle sourit doucement, les yeux brillants de satisfaction. « Je m'inquiète, c'est tout. J'ai déjà vu ça auparavant. Des femmes qui goûtent au succès et oublient d'où elles viennent. Oublient les gens qui les ont soutenues. Elle n'est pas comme ça, dit Riven. Mais sa voix manquait de conviction. « J'espère que tu as raison, » murmura Delra. « Vraiment. Tu vois comme il est facile de briser quelqu'un quand on lui parle tous les jours, en remodelant lentement sa réalité jusqu'à ce qu'il ne se souvienne plus de ce qu'était la vérité. » Les chuchotements se poursuivirent semaine après semaine, déjeuner après déjeuner. Délira ne disait jamais rien que Riven puisse contester. Elle se contentait de poser des questions, d'exprimer ses inquiétudes, de partager des observations qui semblaient aimantes en surface, mais qui pourrissaient tout en dessous. Et cela fonctionna. Riven commença à rentrer à la maison avec un regard neuf. Il remarqua que Léora restait éveillée tard pour étudier. Il compta les dîners qu'elle manquait. Il mesurait son affection à l'aune d'un standard que sa mère avait construit dans son esprit, et Léora n'était jamais à la hauteur. Pendant ce temps, Délira préparait sa remplaçante. Célise était la fille d'une famille que Délira courtisait depuis des années, riche, bien connectée et parfaitement satisfaite d'être décorative plutôt que motivée. Elle était belle à la manière dont les magazines la célébraient, avec ses cheveux brillants, ses vêtements coûteux et son rire qui donnait aux hommes le sentiment d'être important. Délira invitait Célise aux réunions de famille, en s'assurant toujours que Riven la remarque. « C'est une fille tellement adorable », disait Délira assez fort pour que tout le monde l'entende. « Elle est axée sur la famille, respectueuse, elle sait rester à sa place. C'est le genre de femme qui construit un foyer, pas un CV. » Et Célise jouait parfaitement son rôle. Elle interrogeait Riven sur son travail, riait à ses blagues, complimentait la cuisine de sa mère. Elle ne mentionnait jamais ses propres réalisations, si elle en avait. Elle était tout ce que Délie voulait chez une belle fille, ce qui signifiait qu'elle était tout ce que Léora n'était pas. Lors d'un dîner familial 3 mois avant la remise des diplômes, Léora arriva en retard après une réunion cruciale avec des acteurs internationaux. Elle entra dans la salle à manger, toujours vêtue de ses habits professionnels, les cheveux tirés en arrière, le visage marqué par la fatigue, mais rayonnant de fierté.
Elle venait d'obtenir l'accord préliminaire pour le cadre des contrats biotechnologiques. Mais lorsqu'elle entra, elle trouva Célise assise à la place qui était autrefois la sienne, à côté de Riven. « Désolé d'être en retard », dit Léora en cherchant une place libre à table. Délira sourit sans chaleur. « Nous avons commencé sans toi. Clés a eu la gentillesse de se joindre à nous au pied levé. » Riven ne leva pas les yeux de son assiette. Léora trouva une chaise à l'autre bout de la table, l'estomac noué. Elle essaya d'attirer l'attention de Rive, mais celui-ci écoutait attentivement ce que Célise avait à dire, acquiesçant comme si elle était la personne la plus fascinante de la pièce. Delra observait Léora avec un triomphe à peine dissimulé. Célise nous parlait justement des activités caritatives de sa famille. Ils ont fait un don de 2 millions à l'hôpital pour enfants le mois dernier. N'est-ce que pas merveilleux ? C'est très généreux, dit Léora doucement. Célise sourit, douce comme du sucre mélangé à du verre. C'est important de donner en retour, tu ne crois pas ? De se souvenir d'où l'on vient et de prendre soin de sa communauté. Ces mots étaient comme des flèches, et tout le monde à table le savait. Léora a forcé un sourire et n'a rien dit, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Elle a alors compris toute la situation. Il ne s'agissait pas seulement de la faire se sentir indésirable. Delra était en train de construire son remplaçant juste devant elle. Après le dîner, Léora a essayé de parler à Riven en privé. Elle l'a trouvé dans le bureau, regardant par la fenêtre. « On peut parler ?» a-t-elle demandé doucement. « À propos de quoi ?» Sa voix était plate, distante. « À propos de nous. De ce qui se passe. » Il se tourna vers elle. Et pendant un instant, elle crut reconnaître l'homme qu'elle avait épousé. Mais son expression se durcit aussitôt. « Ce qui se passe, c'est que tu n'es jamais là. Ce qui se passe, c'est que je ne reconnais même plus ma propre femme. Riven, je travaille à quelque chose qui nous sera bénéfique à tous les deux. » « Arrête, l'interrompit-il en élevant la voix. Arrête de parler de l'avenir comme si j'en faisais partie. Tu es déjà partie, Léora. Tu n'as simplement pas encore quitté la maison. » Elle sentit sa poitrine se serrer. « Ce n'est pas vrai. Je t'aime. Vraiment. » Il s'approcha d'elle, ses yeux cherchant les siens. « Parce que l'amour, ce ne sont pas que des mots. C'est une présence. C'est une priorité. Et je ne suis plus à toi depuis longtemps. Ta mère te monte contre moi. Tu ne le vois pas ?» Son visage se durcit. « Ne parle pas de ma mère. Elle te manipule, Riven. Elle prépare ça depuis le jour de notre mariage. » Il se détourna, les mâchoires serrées. « Va-t'en, Riven. » Je répétais « Va-t'en. » Elle quitta la pièce, le visage baigné de larmes, le cœur brisé en 1000 morceaux. Elle n'était pas sûre de pouvoir le recoller. Elle ne savait pas que Rive pleurerait aussi, plus tard dans la nuit, confus et déchiré entre la femme qu'il avait épousée et la mère qu'il avait élevée. Mais la voix de Délira était plus forte, plus constante, plus convaincante, et la loyauté envers sa mère lui avait été inculquée depuis son enfance. Que faites-vous lorsque la personne que vous aimez devient un étranger, et que cet étranger est quelqu'un qu'elle a choisi de devenir ? Les semaines suivantes se sont déroulées comme un compte à rebours vers le désastre. Riven a commencé à rentrer tard à la maison, sentant un parfum qui n'était pas celui de Léora. Il a cessé de lui demander comment s'était passée sa journée, a cessé de la toucher, a cessé de faire semblant. Les proches chuchotaient plus fort, leurs sourires étaient plus narquois. Même le personnel de maison traitait Léora comme si elle était déjà partie. Et pendant tout ce temps, Délira orchestrait tout avec la précision d'un général planifiant la bataille finale. Elle organisait des dîners privés entre Riven et Célise. Elle demandait à des photographes de capturer des moments qui pourraient être utilisés plus tard. Elle consultait des avocats au sujet des procédures de divorce et s'assurait que tout était en place. Car Delra ne cherchait pas seulement à éliminer Léora de leur vie, elle voulait l'effacer complètement. Et elle avait choisi le jour de la remise des diplômes comme scène pour la destruction de Léora. Le jour pour lequel Léora avait travaillé pendant des années, le jour où elle était censée enfin se sentir fière. Delra allait s'assurer que ce jour devienne plutôt le pire jour de sa vie. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ni Delra, ni Riven, ni Célise, c'est que Léora s'était également préparée. Pas pour la guerre, mais pour la liberté. Et l'arme qu'elle portait était bien plus puissante que leur haine. C'était sa vérité, et elle était sur le point d'exploser. Le jour de la remise des diplômes arriva sous un ciel si clair qu'il semblait irréel, comme si l'univers lui-même voulait offrir un décor parfait à ce qui allait se dérouler. Léora se réveilla avant l'aube, le cœur battant à tout rompre,
envahie par un mélange de fierté et d'anxiété qu'elle ne pouvait tout à fait nommer. Elle avait travaillé pendant des années pour ce jour, sacrifiant son sommeil et sa santé mentale, endurant l'isolement et la cruauté. Tout cela pour le moment où elle traverserait cette scène et prouverait qu'elle était bien plus que ce qu'ils avaient jamais cru. Elle enfila avec soin sa toge noire, dont le tissu était impeccable et neuf, et glissa l'invitation dans sa poche comme un talisman. Elle se regarda dans le miroir et murmura « Tu as réussi ». Mais lorsqu'elle descendit les escaliers de la maison qu'elle considérait comme son foyer depuis 3 ans, elle se retrouva dans une situation qui ressemblait à un cauchemar déguisé en fête. Le salon était rempli de monde. Toute la famille de Riven, des parents éloignés qu'elle connaissait à peine et des visages qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Ils étaient vêtus de vêtements coûteux, tenaient des coupes de champagne et avaient leurs appareils photo à la main. Pendant un bref instant, Léora pensa qu'il lui avait peut-être préparé une surprise. Peut-être que malgré tout, il voulait faire la fête avec elle. Puis, elle vit Célise. Elle se tenait à côté de Riven, près de la cheminée, vêtue d'une robe blanche qui ressemblait à une robe de mariée, le sourire narquois et victorieux. Riven se tenait raide, le visage impassible, tandis que Délira se positionnait au centre de la pièce comme une reine sur le point de rendre son verdict. Les bavardages cessèrent lorsque Léora atteignit la dernière marche. Tous les regards se tournèrent vers elle et le silence lui sembla aussi tranchant qu'une lame. « Que se passe-t-il » demanda Léora, la voix calme malgré la peur qui lui parcourait l'échine. Delra s'avança, le sourire poli et venimeux. « Bonjour Léora, nous t'attendions. »« Attendre quoi ? Je dois partir bientôt. La cérémonie commence dans 1 heure. »« Oh, tu seras là à temps, » dit Délira d'un ton mielleux. « Mais avant, nous avons quelque chose d'important à régler, quelque chose qui attend depuis longtemps. » Léora jeta un regard vers Riven, cherchant une explication, mais il détourna les yeux. Sa poitrine se serra. « Riven, que se passe-t-il » Délira répondit à sa place. « Aujourd'hui, nous corrigeons une erreur. » Ces mots la frappèrent comme des pierres. Léora sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quelle erreur! Le sourire de Délira s'élargit. « Toi !» La salle éclata de murmures et de rires étouffés. Les appareils photos cliquèrent. Les mains de Léora tremblaient tandis qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Délira continua, d'une voix forte et théâtrale, destinée au public qui regardait. Riven a décidé de demander le divorce aujourd'hui, à l'instant même, et Célise prendra ta place à la fois dans cette famille et lors de la cérémonie. Léora eut le souffle coupé. Elle regarda Riven, les yeux suppliants. Riven, dis-moi que ce n'est pas vrai. Il finit par croiser son regard, et ce qu'elle y vit brisa quelque chose en elle. Il n'y avait ni amour, ni regret, seulement une froide résignation. « C'est vrai, dit-il calmement, je veux divorcer. » Sa voix se brisa. « Aujourd'hui, le jour de ma remise de diplôme, tu as fait ton choix il y a longtemps, dit-il d'un ton qui semblait avoir été répété avec sa mère. Tu as choisi ta carrière plutôt que moi, plutôt que nous. Je ne fais que rendre cela officiel. » Célise s'approcha, passant son bras sous celui de Riven, le visage empreint d'une fausse compassion. « Je suis désolé que cela se passe ainsi, Léora. Mais certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour être des épouses. » Les proches acquiescèrent, le visage empreint de jugement et de satisfaction. Délira tendit un dossier à Léora. Les papiers du divorce étaient déjà prêts, déjà signés par Riven. « Il ne te reste plus qu'à signer, » dit Delra. « Ensuite, tu seras libre de poursuivre ce qui te semble plus important que la famille. » Léora fixa les papiers, l'esprit en ébullition. Tout cela avait été planifié. Chaque détail, chaque témoin, chaque mot cruel, tout avait été orchestré. Il voulait la détruire publiquement pour l'humilier si complètement qu'elle ne s'en remettrait jamais. Avez-vous déjà vu les personnes que vous aimiez le plus se transformer en étrangers qui ne souhaitaient rien d'autre que vous voir sombrer? Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait les papiers. Une partie d'elle voulait crier, se battre, exiger des réponses. Mais une autre partie, celle qui s'était discrètement préparée à survivre, lui disait de rester calme. Elle regarda Riven, le regarda vraiment, et vit un homme si petit, si faible, si facilement modelé par la main de sa mère qu'il ne pouvait même pas se tenir debout tout seul. Elle vit celle, vide, un remplacement choisi non par amour, mais par commodité. Elle vit Délira, dont la haine l'avait consumée si complètement qu'elle avait orchestré tout ce spectacle juste pour se sentir puissante.
Et Léora comprit quelque chose qui changea tout. Il ne méritait pas ses larmes. Sans un mot, elle se dirigea vers la table, prit un stylo et signa les papiers. La pièce devint silencieuse, choquée par la facilité avec laquelle elle s'était pliée à leur volonté. Le sourire de Délira vacilla pendant une seconde, comme si elle s'était attendue à plus de résistance, à plus de drame. Léora posa le stylo, redressa les épaules et regarda Délira droit dans les yeux. « Tu as gagné », dit-elle doucement. « Félicitations. » Puis elle se retourna et se dirigea vers la porte. « Où crois-tu aller comme ça ?» lui lança Délira. Léora s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. « Tu voulais que je parte. Maintenant je pars. »« Oh non !» dit Délira d'une voix cruelle. « Tu ne partiras pas seule. Nous venons tous en famille. » Léora eut un haut le cœur. « Quoi ?» Délira fit un geste vers le groupe. « Nous ne manquerions cela pour rien au monde. Après tout, Célise doit être présentée comme il se doit. Et quel meilleur endroit que devant tous vos amis et professeurs ? Ils doivent savoir la vérité sur qui vous êtes vraiment. » Le plan était clair. Il ne s'agissait pas seulement de divorcer d'elle. Il s'agissait de présenter publiquement sa remplaçante, de s'assurer que tout le monde à la cérémonie sache qu'elle avait été rejetée. Il voulait l'humilier devant toute la communauté universitaire qu'elle avait travaillé si dur à impressionner. Célise applaudit, ravie. « Ça va être amusant. Je n'ai jamais assisté à une remise de diplôme à l'université. » Riven ne dit rien, la mâchoire serrée, les yeux détournés de ceux de Léora. Pendant un instant, elle crut voir un éclair de culpabilité passer sur son visage, mais il disparut aussi vite qu'il était apparu. La famille monta dans des voitures de luxe, Léora étant contrainte de voyager seule, à l'arrière, comme une prisonnière conduite à son exécution. Assise sur la banquette arrière, elle regardait par la fenêtre, l'esprit en ébullition. Tout en elle voulait s'enfuir, disparaître, échapper à la destruction publique qu'ils avaient planifiée. Mais quelque chose de plus profond, de plus fort, la poussait à aller de l'avant. Elle pensa aux 800 millions de dollars qui l'attendaient. Elle pensa à toutes ces années de nuits blanches et d'endurance silencieuse. Elle pensa à toutes les femmes à qui on avait dit qu'elles en faisaient trop, qu'elles étaient trop ambitieuses, trop difficiles à aimer. Et elle prit une décision. Elle ne s'enfuirait pas. Elle se cacherait. Elle se rendrait à la cérémonie la tête haute. Et quand le moment viendrait, et elle savait qu'il viendrait, elle laisserait la vérité parler plus fort que leur haine ne pourrait jamais le faire. Lorsqu'ils arrivèrent sur le campus, la cérémonie était déjà remplie de familles et de diplômés. Léora vit ses camarades de classe rire avec leurs proches, prendre des photos, faire la fête, et elle passa devant eux seule, suivie par un cortège de personnes qui ne souhaitaient rien d'autre que la détruire. Ils la forcèrent à s'asseoir au fond, tandis que Célise prenait la place réservée à la famille, juste à côté de Riven, au premier rang. Délira s'assura que tout le monde autour d'elle sache ce qui se passait, chuchotant assez fort pour être entendu. C'est sa nouvelle partenaire, bien plus adaptée à notre famille. Les gens la regardaient, les appareils photos se tournaient vers elle, les chuchotements se propageaient comme une traînée de poudre, et Léora était assise seule, les mains jointes sur ses genoux, le cœur battant, attendant. Que se passe-t-il lorsque le pire moment de votre vie entre en collision avec le meilleur moment que vous avez construit en secret ? Elle ne le savait pas encore, mais elle était sur le point de le découvrir. Alors que les Harland étaient assis dans cet auditorium, se félicitant d'avoir détruit sa vie, Léora portait dans la doublure de sa toge de remise des diplômes quelque chose dont aucun d'entre eux ne connaissait l'existence. Des documents qui représentaient la plus grande réussite de toute sa carrière universitaire. Le contrat de biotechnologie de 800 millions de dollars n'était ni un rêve ni une exagération. Il était réel, contraignant, et à quelques minutes de sa confirmation finale. Pendant 6 mois, Léora avait mené des négociations avec un consortium international d'investisseurs, de scientifiques et de représentants gouvernementaux de 4 pays. Le projet était révolutionnaire, une initiative d'accès aux soins médicaux qui permettrait d'apporter des traitements vitaux aux régions mal desservies, tout en générant des recherches révolutionnaires dans le domaine de la prévention des maladies. C'était le genre de travail qui changeait les industries, sauvait des vies et construisait des héritages. Et elle avait fait tout cela dans le plus grand secret. L'accord de confidentialité qu'elle avait signé au début était strict. Elle ne pouvait en parler à personne, ni à ses professeurs, ni à ses amis, et surtout pas à sa famille. Les investisseurs exigeaient une discrétion absolue jusqu'à l'annonce publique.
prévu aujourd'hui lors de la cérémonie où elle serait appelée sur scène, non seulement en tant que diplômée, mais aussi en tant que principal architecte d'un projet historique. Elle avait voulu le dire à Riven tant de fois. Elle avait imaginé son visage lorsqu'il l'apprendrait, la fierté dans ses yeux, la façon dont il la serrerait dans ses bras, et lui dirait qu'il était désolé d'avoir douté d'elle. Elle avait prévu de lui faire la surprise après la remise des diplômes, de lui révéler enfin le secret qu'elle portait seule depuis des mois. Mais ce rêve s'était évanoui dès qu'elle avait signé les papiers du divorce ce matin. Désormais, ce secret n'était plus quelque chose à partager. C'était une armure. Elle était assise au fond de l'auditorium, isolée et invisible, tandis que Célise riait trop fort au premier rang et que Délira murmurait des propos venimeux à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Mais l'esprit de Léora était ailleurs. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message codé du Dr Rayman Shen, principal investisseur et directeur du consortium. Vérification de l'état d'avancement, 15 minutes avant l'annonce. Confirmer que tout est prêt. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle tapait sa réponse. Confirmé. Prête. Un autre message arriva immédiatement. Le monde entier vous regarde, Léora. Vous l'avez mérité. Elle ferma les yeux et laissa ces mots pénétrer son cœur. Le monde entier vous regarde. Il n'avait aucune idée à quel point cela allait devenir vrai. Savez-vous ce que l'on ressent lorsqu'on détient la clé de sa propre résurrection et qu'on attend le moment idéal pour la tourner ? La cérémonie commença par les discours du doyen et des orateurs invités. Des mots sur la persévérance et le potentiel futur qui semblaient s'adresser directement à elle. Les diplômés traversèrent la scène pour recevoir leurs diplômes. Les familles applaudirent. Les appareils photos crépitèrent. C'était à la fois magnifique et douloureux. Léora regardait depuis son siège, sa toge cachant la façon dont ses mains agrippaient les accoudoirs. Son visage était calme, mais son cœur battait à tout rompre, comme un tambour comptant les secondes avant l'explosion. Puis son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom du Dr Shen. Elle retint son souffle. Ça y était. Elle quitta sa rangée aussi discrètement que possible et se dirigea vers le couloir latéral où elle pourrait répondre sans être entendue. Dès qu'elle porta le téléphone à son oreille, sa voix, calme et sérieuse, se fit entendre. « Léora, nous sommes en direct dans 3 minutes. Le conseil d'administration a donné son accord définitif. Nous faisons l'annonce aujourd'hui et nous voulons que vous soyez en vidéo lorsque nous le ferons. » Sa voix n'était qu'un murmure. « En vidéo maintenant ? » ?»« Oui. Nous diffusons l'annonce en direct dans le monde entier. C'est un événement historique et vous méritez d'en être au centre. Pouvez-vous y arriver ?» Elle regarda en direction de l'auditorium, vers les personnes qui venaient de détruire sa vie. Et quelque chose en elle changea. Il ne s'agissait pas seulement de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de revendiquer haut et fort, devant tout le monde, la place qu'elle avait méritée. « Oui, dit-elle d'une voix plus forte, je peux le faire. »« Bien. Nous vous rappellerons dans 2 minutes. Soyez prête. » La ligne fut coupée. Léora se tenait dans le couloir, la poitrine haletante, l'adrénaline envahissant ses veines. Elle avait passé des mois à se préparer professionnellement pour ce moment. Mais elle ne s'était pas préparée à ce que cela se passe ainsi, le jour même où son mariage prenait fin devant les personnes qui voulaient la voir détruite. Mais peut-être était-ce exactement ainsi que cela devait se passer. Elle retourna dans l'auditorium, d'un pas décidé, le dos droit. Elle ne s'assit pas. Au lieu de cela, elle s'approcha de la scène, se plaçant à un endroit où elle serait visible lorsque le moment serait venu. Quelques personnes lui jetèrent un regard. Avec curiosité, mais elle les ignora. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un SMS avec un lien vers un appel vidéo privé. « Rejoignez-nous maintenant. Nous allons passer en direct. » Elle ouvrit le lien et son écran se remplit des visages du Dr Shun et de 4 autres membres du conseil d'administration, tous vêtus de tenues professionnelles formelles, assis dans une salle de conférence avec le logo du consortium derrière eux. « Léa, » dit le Dr Shin d'une voix chaleureuse. Nous sommes sur le point de passer en direct. Êtes-vous prête à être présentée comme la stratège en chef de l'initiative Arlan-Shin Global Health ? Elle se figea. L'initiative Arlan-Shin. Il sourit. Nous l'avons nommée en votre honneur. C'est votre vision qui a permis sa création. Le monde doit savoir qui vous êtes. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint. Je suis prête.
Bien. Restez en ligne. Dans 60 secondes, nous faisons l'annonce. Elle serra le téléphone contre elle, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Autour d'elle, la cérémonie se poursuivait, inconsciente du séisme qui allait frapper. Puis, sans avertissement, l'écran géant à l'avant de l'auditorium clignota. Le doyen s'interrompit au milieu d'une phrase, perplexe, tandis que l'écran passait du logo de l'université à la retransmission en direct de la conférence de presse du consortium. Tout l'auditorium est devenu silencieux. La voix du Dr Chen a retenti dans les haut-parleurs, calme et autoritaire. Bonjour à tous, je suis le Dr Raymond Chun et, au nom de la Harlon Chin Global Health Initiative, j'ai l'honneur d'annoncer la conclusion des négociations pour un partenariat international de 800 millions de dollars dans le domaine des biotechnologies. Des exclamations ont parcouru la foule. Léora a senti tous les regards dans la salle se tourner vers l'écran. Le Dr Chun poursuivit. Ce projet va révolutionner l'accès aux soins médicaux sur plusieurs continents. Et il a été rendu possible grâce au leadership brillant d'une personne, une jeune femme dont la vision stratégique, les recherches, l'excellence et le dévouement inlassable ont réuni des gouvernements, des scientifiques et des investisseurs du monde entier. Et oh non. La caméra changea d'angle et le visage de Léora apparut soudainement à l'écran. Une photo professionnelle, son nom en lettres grasses. Léora Harland, stratège en chef. L'auditorium s'est mis à murmurer. Les étudiants se sont retournés sur leur siège, scrutant la foule, essayant de la trouver. Les professeurs se sont penchés en avant, stupéfaits, et au premier rang, le visage de Riven était livide. Le sourire de Cell s'est effacé. Delra a serré la coudoir si fort que ses jointures sont devenues blanches. La voix du Dr Chen a continué. Léora Harland se joint à nous en direct depuis sa cérémonie de remise des diplômes. Léora, félicitations. Le monde entier est fier de vous. La caméra passa en direct et soudain, le visage de Léora apparut en temps réel sur l'écran géant. Debout dans l'allée latérale de l'auditorium, téléphone à la main, elle regardait directement la caméra. Toute la salle retint son souffle. Toutes les têtes se tournèrent envers elle. Elle se tenait là, seule, toute petite dans l'immensité de l'espace, mais son image à l'écran mesurait 3 mètres de haut, indéniable, impossible à ignorer. Sa voix retentit dans les haut-parleurs, ferme et claire. « Merci, Dr Chun. C'est un honneur de faire partie de quelque chose qui va changer des vies. » Les applaudissements commencèrent lentement, puis se transformèrent en un rugissement. Les étudiants se levèrent, les professeurs se levèrent, des inconnus se levèrent et applaudirent, non pas parce qu'ils la connaissaient, mais parce qu'ils reconnurent la grandeur lorsqu'ils la virent. Au premier rang, Riven était figé, le visage pâle, les mains tremblantes. Célise se recroquevilla sur son siège, soudainement insignifiante. Delira fixait l'écran comme si elle regardait un fantôme sortir de la tombe qu'elle avait creusée. Que faire lorsque la personne que vous avez essayé d'enterrer devient la plus puissante de la pièce? Léora mit fin à l'appel, glissa son téléphone dans sa poche et se dirigea vers la scène. Le doyen, toujours stupéfait, lui tendit la main et l'invita à monter. Elle gravit les marches lentement, délibérément, tous les regards de l'auditorium rivés sur elle. Et lorsqu'elle atteignit le podium, elle regarda la mer de visage et vit le moment précis où les Harlons réalisèrent qu'ils avaient commis la pire erreur de leur vie. La semaine précédente, la remise des diplômes avait été comme une marche dans le brouillard, épais, suffocant et impossible à traverser. Léora remarqua le changement dans tout ce qui l'entourait. Le silence la suivait comme une ombre qui s'assombrissait chaque jour davantage. Riven avait complètement cessé de répondre à ses appels. Et lorsqu'elle essayait de le joindre à son travail, son assistant lui disait qu'il n'était pas disponible. Ses SMS, lorsqu'ils arrivaient, ne contenaient qu'un ou 2 mots, froids et distants comme Winterstone. Elle se disait que c'était le stress, qu'il était peut-être sous la pression du travail, que les choses s'amélioreraient après la remise des diplômes, lorsqu'ils pourraient enfin se parler. Mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas le cas. L'atmosphère dans leur maison était devenue toxique et elle s'y étouffait. Puis vint l'invitation qui ressemblait à un piège déguisé en branche d'olivier. Vivian Delra, le nom officiel qu'elle exigeait que ses proches utilisent en public, appela Léora personnellement, d'une voix chaleureuse et accueillante qui la mit immédiatement en alerte. « Léora, ma chérie, je sais que les choses ont été tendues ces derniers temps. Je veux arranger ça.
Viens au domaine jeudi soir. Nous organisons un petit dîner en famille pour fêter ton diplôme en avance. Juste nous. Pas de drame. Faisons la paix avant ton grand jour. Léora hésita, tous ses instincts lui criant que c'était une mauvaise idée. Mais une petite partie d'elle, désespérée, espérait que peut-être, juste peut-être, Vivien était sincère. Peut-être avait-elle enfin compris la valeur de Léora. Peut-être était-ce la réconciliation qu'elle avait tant espérée. « D'accord, » dit Léora doucement. « À quelle heure ?»« 7 heures pile. Habille-toi bien, c'est une occasion spéciale. » La ligne fut coupée avant que Léora puisse poser d'autres questions. Le jeudi soir arriva, avec un ciel teinté de violet et d'orange, magnifique, mais d'une beauté inquiétante. Léora s'habilla avec soin, choisissant une simple robe bleu marine. Rien de trop formel, mais suffisamment respectueux pour un dîner en famille. Elle apporta des fleurs, des lits blancs, les préférés de Vivien, et répéta ce qu'elle pourrait dire si elle avait l'occasion de s'exprimer ouvertement. Elle voulait établir un lien pour leur montrer qu'elle n'était pas une menace, qu'elle voulait seulement faire partie de la famille. Lorsqu'elle arriva au domaine, l'allée était bordée de voitures qu'elle ne reconnaissait pas. Son estomac se noua. Ce n'était pas un petit dîner en famille. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle n'ait eu le temps de frapper, et un membre du personnel la fit entrer sans un mot. Le lustre du hall principal brillait de 1000 feux, et elle pouvait entendre des voix provenant de la salle à manger. Trop de voix pour une réunion intime. Elle marcha vers le bruit, ses talons claquant sur le sol en marbre, et entra dans une pièce remplie d'au moins 30 personnes. La famille élargie, des parents éloignés, et même certains amis de la haute société de Vivien étaient assis autour de la longue table, tous vêtus de tenues formelles, tous se tournant vers elle avec des expressions allant de la pitié à l'amusement. Vivien se tenait à la tête de la table comme une reine tenant sa cour, son sourire aussi tranchant qu'un couteau. « Léora, tu es là, c'est charmant. Assieds-toi, je t'en prie. » Il y avait une chaise vide tout au bout de la table, isolée de tous les autres. Léora sentit sa poitrine se serrer, mais se força à avancer. Elle posa les fleurs sur une table d'appoint, sans que personne ne les remarque, et prit place. Riven était assis près de sa mère, les yeux fixés sur son assiette, refusant de la regarder. Le dîner commença par une conversation polie, le vin coulant à flots, les rires semblant répétés. Léora essaya de participer, mais chaque fois qu'elle parlait, la conversation s'éloignait d'elle comme si elle n'avait rien dit. Elle était invisible, un fantôme à sa propre fête. Puis, au milieu du plat principal, Vivien se leva et tapota son verre de vin avec un couteau. La pièce devint silencieuse. « Je tiens à remercier tout le monde d'être venu ce soir », commença Vivien, sa voix empreinte de l'autorité acquise par quelqu'un qui a l'habitude d'imposer le respect. « Nous sommes ici pour aborder un sujet important avant la remise de diplôme de Léora, un sujet qui concerne toute la famille. » Le cœur de Léora se mit à battre plus fort. Ce n'était pas une fête, c'était une embuscade. Vivien se tourna vers elle et la chaleur disparut de son visage, remplacée par quelque chose de froid et de calculé. « Léora, tu fais partie de cette famille depuis 3 ans maintenant, et au cours de ces 3 années, tu as clairement établi tes priorités, tes études, ta carrière, tes ambitions. Tout cela a pris le pas sur tes devoirs d'épouse et de membre de cette famille. » Des murmures d'approbation parcoururent la pièce. Léora eut la gorge sèche. « J'ai essayé d'être patiente », poursuivit Vivien en arpentant lentement la pièce comme si elle prononçait un réquisitoire. « J'ai essayé de te guider pour t'aider à comprendre ce que signifie être une Harland. Mais tu t'y es opposée à chaque fois. Et maintenant, à l'approche de ton diplôme, je suis inquiète. Inquiète que ce diplôme ne fasse qu'empirer les choses. » « Empirer ?» La voix de Léora n'était qu'un murmure. Les yeux de Vivien se fixèrent sur les siens. « Tu vas le quitter, n'est-ce pas ? Une fois que tu auras obtenu ton diplôme, une fois que tu te sentiras trop bien pour nous, tu t'en iras. Admets-le. »« Ce n'est pas vrai, » dit Léora, la voix tremblante. « Je n'ai jamais voulu partir. J'aime Riven. »« Tu l'aimes. » Vivien rit amèrement et moqueusement. « Tu aimes tes manuels plus que mon fils. Tu aimes tes professeurs plus que cette famille. Ne nous insulte pas en prétendant le contraire. » La pièce observait en silence une arène de gladiateurs où Léora était le divertissement. Elle regarda Riven, le suppliant du regard de dire quelque chose, de la défendre, de se souvenir des vœux qu'ils avaient faits. Mais il resta assis là, figé, la mâchoire serrée, sans rien dire.
Vivien se pencha en avant, sa voix se réduisant à un murmure venimeux suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. Voici ce qui va se passer. Tu vas décliner ton invitation à participer à la cérémonie de remise des diplômes. Tu vas appeler l'université demain et leur dire que tu ne peux pas assister à la cérémonie. Tu vas rester à la maison, là où est ta place, et tu vas prouver à cette famille que tu comprends ta place. BCSIA. La pièce était si silencieuse que Laura pouvait entendre les battements de son cœur. Elle fixa Viven, incrédule et en colère. « Tu veux que je rate ma propre remise de diplôme ? Je veux que tu choisisses ta famille, » dit Viviane d'une voix douce. « À moins, bien sûr, que nous ne comptions pas du tout pour toi. » C'était un test, une humiliation publique destinée à dépouiller Léora du dernier lambeau de dignité qui lui restait. Si elle refusait, elle serait qualifiée d'égoïste et d'ingrate devant tout le monde. Si elle acceptait, elle perdrait la seule chose pour laquelle elle avait travaillé pendant des années. Avez-vous déjà été obligé de choisir entre vos rêves et les personnes que vous aimez, sachant que quel que soit votre choix, vous serez perdant? Léora se leva lentement, les jambes tremblantes, mais la voix ferme. Non. Le mot traversa la pièce comme un éclair. Le sourire de Vivian vacilla. Excusez-moi. J'ai dit non, répéta Léora plus fort cette fois-ci. Je ne vais pas manquer ma remise de diplôme. J'ai mérité ce diplôme. J'ai tout sacrifié pour l'obtenir. Et je monterai sur scène, que vous soyez d'accord ou non. La pièce s'est mise à murmurer. Le visage de Vivian s'est déformé de rage, le masque tombant enfin. Espèce d'égoïste ingrate. J'en ai assez, l'interrompit Léora, la voix brisée, mais la détermination inébranlable. J'en ai assez d'essayer d'être assez petite pour que vous m'acceptiez. J'en ai assez de m'excuser de vouloir plus. Et j'en ai assez de prétendre que cette famille m'a toujours voulu ici. Elle se tourna vers Riven, les larmes coulant sur son visage. Je t'aimais, je t'aurais tout donné, mais tu l'as laissé nous détruire. Tu es resté là, à regarder. Les yeux de Riven rencontrèrent enfin les siens et, pendant une fraction de seconde, elle y vit du regret. Mais ce n'était pas suffisant. Cela ne serait jamais suffisant. Léora sortit de la salle à manger, ses talons résonnant dans le silence, laissant les fleurs qu'elle avait apportées se faner sur la table. Elle ne savait pas qu'au moment où elle partait, Viven se tourna vers Riven avec un sourire et lui murmura « Appelle-la, dis-lui que c'est fait. » Elle ne savait pas que le plan était déjà en marche, que l'humiliation qui l'attendait le jour de la remise des diplômes avait été soigneusement orchestrée dans les moindres détails. Elle ne savait pas que Viven avait déjà contacté Célise, organisé le timing, répété chaque mot. Ce que Léora savait en rentrant seule chez elle dans l'obscurité, c'est qu'elle venait de déclarer la guerre et qu'elle était prête à se battre. Mais Viviane avait déjà tiré le premier coup, et il visait directement le cœur de Léora. Le matin de la remise des diplômes arriva avec un ciel si clair qu'il semblait peint. Le genre de temps parfait qui donne l'impression que le destin choisit son camp. Léora se réveilla avant son réveil. Son corps vibrait d'une énergie nerveuse qui n'avait rien à voir avec la cérémonie elle-même. Aujourd'hui était le jour où tout convergeait. Des années de sacrifices, des mois de négociations secrètes et l'appel de confirmation finale de l'équipe d'investissement du Dr Chen qui scellerait l'accord de 800 millions de dollars. Elle était restée debout jusqu'à 3 heures du matin pour examiner des documents, répondre aux questions de dernière minute de l'équipe juridique et coordonner les fuseaux horaires de 4 pays. Les investisseurs voulaient que tout soit finalisé avant l'annonce publique. Et ils avaient choisi cette date précisément en raison de sa charge symbolique. Une remise de diplôme, un nouveau départ, une histoire que les médias adoreraient. Léora s'habilla lentement, les mains plus fermes qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle choisit un simple chemisier blanc à porter sous sa toge de diplômée. Professionnelle mais discret, elle attacha ses cheveux en arrière, se maquilla légèrement et se regarda dans le miroir avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la fierté. « Tu as réussi », murmura-t-elle à son reflet. « Peu importe ce qui se passera aujourd'hui, tu as réussi. » Elle vérifia son téléphone. Toujours aucun message de Riven. Pas de SMS, pas d'appel, pas même un simple « bonne chance ». Ce silence lui faisait plus mal que n'importe quelle dispute, mais elle s'était habituée à supporter la douleur en silence.
Elle chassa cette pensée et se concentra sur ce qu'elle pouvait contrôler. Son téléphone vibra, signalant un email du Dr Shun. Confirmation finale prévue à 10h30, 30 minutes avant le début de la cérémonie. Restez disponible, c'est historique, Léora. Le monde entier attend. Elle lut le message 3 fois, laissant son importance s'imprégner en elle. Le monde attendait, pas seulement l'accord, mais elle. Elle prit son dossier, les copies de sauvegarde de tout ce dont elle aurait besoin si l'appel nécessitait des signatures ou des clarifications de dernière minute, et descendit. La maison était vide. Riven était parti tôt sans dire au revoir, et le silence semblait plus pesant que d'habitude, comme l'air avant une tempête. Elle se prépara un café, mais ne parvint pas à le boire. Elle avait l'estomac noué, et 1000 détails se bousculaient dans son esprit. Elle regarda l'heure, 8h15. Elle devait partir avant 9h pour arriver tôt sur le campus, trouver une place de parking et se préparer. Mais quelque chose n'allait pas, le genre de sentiment qui vous habite profondément. L'instinct qui crie même lorsque la logique vous dit que tout va bien. Elle essaya d'appeler Riven une dernière fois. La sonnerie retentit une fois, puis le répondeur prit le relais, comme s'il avait délibérément rejeté l'appel. Elle avait mal au cœur, mais elle refusa de se laisser déconcentrer. Pas aujourd'hui. Elle prit ses clés, son dossier et sortit, se disant qu'après aujourd'hui, tout changerait. Elle ne savait simplement pas à quel point. Le campus était déjà en effervescence lorsqu'elle est arrivée. Des familles se rassemblaient par groupes, prenaient des photos, riaient, faisaient la fête. Les diplômés vêtus de toges noires se déplaçaient comme un fleuve de réussite, le visage rayonnant de soulagement et de joie. Léora les regardait avec une douleur douce amère. Cela aurait dû être elle aussi, entourée de personnes qui l'aimaient, partageant ce moment avec quelqu'un qui tenait à elle. Au lieu de cela, elle marchait seule dans la foule, serrant son dossier comme un bouclier, cherchant un endroit calme pour prendre l'appel de confirmation lorsqu'il arriverait. Elle trouva un banc près de l'entrée de l'auditorium et s'assit, vérifiant son téléphone toutes les quelques secondes. 9h45, 10h, 10h15, son cœur battait à tout rompre. Puis, à 10h28 exactement, son téléphone vibra, signalant un SMS de Riven. « Viens à l'entrée latérale. Porte est. Je dois te parler avant la cérémonie. C'est important. » Elle retint son souffle. L'espoir jaillit dans sa poitrine, stupide et désespéré. Peut-être était-il venu s'excuser. Peut-être avait-il réalisé ce qu'il était en train de perdre. Peut-être était-ce le moment où tout allait changer. Elle se leva rapidement, lissa sa robe et se dirigea vers l'entrée est, le cœur battant à tout rompre pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer. Les portes étaient à l'écart du flux principal, partiellement cachées par de hautes haies. Elle les poussa et entra dans une petite cour, puis se figea. Riven se tenait là, mais il n'était pas seul. Vivien se tenait à ses côtés, vêtu d'un élégant tailleur bordeaux, l'air calme et victorieux. Et à côté d'eux, vêtu d'une robe couleur crème qui ressemblait délibérément à une robe de mariée, se trouvait Célise. Ses cheveux brillants tombaient en boucles parfaites, son maquillage était impeccable, son sourire aussi tranchant que du verre brisé. Derrière eux, partiellement cachés dans l'ombre, se trouvaient une douzaine de parents, appareils photo déjà levés. Les objectifs étaient pointés directement vers Léora, tels des armes. Que se passe-t-il? La voix de Léora était calme, mais ses mains tremblaient. Vivien s'avança, le sourire poli et venimeux. « Bonjour Léora, merci d'être venue. Nous voulions te parler en privé avant le début de la cérémonie. » Parler de quoi? Riven la regarda enfin, et la froideur de son regard lui noua l'estomac. Il plongea la main dans sa veste et en sortit un document plié. « Je divorce. » Ces mots tombèrent comme des pierres. Léora cligna des yeux, son cerveau peinant à assimiler ce qu'elle venait d'entendre. « Quoi? Je demande le divorce aujourd'hui. Tout de suite. » Il lui tendit les papiers, la main ferme, le visage dénué d'émotion. Ce mariage était une erreur. C'est fini. La vision de Léora se brouilla. « Tu fais ça maintenant, ici. C'est le bon moment, » dit Vivien d'un ton suave. Une rupture nette, un nouveau départ pour tout le monde. Célise s'avança, passant son bras sous celui de Riven avec une aisance étudiée. « Je suis désolé que ce soit difficile pour toi, Léora, mais parfois, certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour être ensemble. Riven mérite quelqu'un qui comprend les valeurs familiales, quelqu'un qui le fait passer avant tout. » Sa voix était douce, dégoulinante d'une fausse sympathie qui donnait la chair de poule à Léora.
Les proches s'approchèrent, les appareils photo cliquetant, capturant chaque seconde de son humiliation. Ce n'était pas une conversation privée. C'était une mise en scène, un scénario écrit pour la détruire devant un public. Avez-vous déjà été face à des gens qui vous détestaient tellement qu'ils transformaient votre souffrance en divertissement? Les mains de Léora tremblaient tandis qu'elle fixait les papiers du divorce. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ici? Parce que tu dois comprendre quelque chose, dit Vivian d'une voix venimeuse. Tu n'as jamais été assez bien pour cette famille. Tu ne l'auras jamais été, et traverser cette scène aujourd'hui n'y changera rien. Tu resteras toujours la fille qui a tout perdu. Riven lui tendit les papiers. Signe-les. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Et... Léora le regarda vraiment, et vit un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Le garçon qui lui avait autrefois tenu la main et promis l'éternité avait été remplacé par une coquille vide, une marionnette contrôlée par les ficelles de sa mère. Elle voulait crier pour exiger des réponses, pour lui demander comment il pouvait jeter 3 années comme si elles ne signifiaient rien. Mais avant qu'elle ne puisse parler, son téléphone vibra dans sa poche. 1 fois, 2 fois, 3 fois de suite. Son souffle se coupa. Elle savait ce que cela signifiait. Le docteur Shun l'appelait. L'appel de confirmation, l'accord, l'avenir qu'elle avait construit en secret pendant qu'il la détruisait. Sa main se porta instinctivement vers sa poche et Vivien plissa les yeux. « Ignore-le », ordonna Vivien, « cette conversation n'est pas terminée. » Mais l'esprit de Léora tournait à toute vitesse. L'appel durerait peut-être 5 minutes. Si elle le manquait, si elle se laissait submerger par le moment présent, elle perdrait tout ce pourquoi elle avait travaillé. L'accord exigeait sa confirmation en direct pour être conclu. Sans cela, tout l'accord risquait de s'effondrer. Elle regarda Riven, puis Viviane, puis Célise, qui se tenait là comme un remplaçant sorti d'une étagère, moins cher et plus pratique, et quelque chose en elle. Léora craqua. Pas en morceaux, mais en clarté. « Non », dit-elle calmement. Le sourire de Vivian vacilla. « Excusez-moi. J'ai dit non. » La voix de Léora se fit plus forte. « Je ne signerai rien pour l'instant, et je ne le ferai pas ici. » « Vous n'avez pas le choix, » dit Riven en élevant la voix. « J'ai déjà déposé les documents. Les avocats attendent. Alors ils n'ont qu'à attendre plus longtemps. » Elle se retourna et se dirigea vers l'entrée de l'auditorium. « Où crois-tu aller comme ça ?» La voix de Vivian claqua comme un coup de fouet. Léora s'arrêta, jetant un regard par-dessus son épaule vers mon diplôme. « Celui que j'ai mérité. Celui que tu ne me prendras jamais. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle s'éloigna, son téléphone vibrant toujours dans sa poche, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Derrière elle, elle entendit la voix aiguë de Vivian donner des ordres. « Suivez-la. Assurez-vous que tout le monde la voie. Je veux que cela soit documenté. » Les proches la suivirent comme des vautours, appareil photo à la main, chuchotant entre eux. Célise s'accrochait au bras de Riven. Et ensemble, ils suivirent Léora vers la cérémonie, déterminés à terminer ce qu'ils avaient commencé. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que Léora ne fuyait pas. Elle courait vers quelque chose de bien plus grand. Et en moins de 10 minutes, le monde entier connaîtrait son nom. Léora retourna vers la cérémonie, le dos droit et la vue brouillée par les larmes. Elle refusait de se laisser abattre, consciente que derrière elle défilait une foule de gens qui ne voulaient rien d'autre que la regarder ou la détruire. La cour qui séparait l'entrée et de l'auditorium principal lui sembla être la plus longue marche de sa vie. Chaque pas était lourd du poids de l'humiliation destinée à briser son moral devant des centaines de témoins. Les familles réunies pour la cérémonie se retournèrent pour regarder le spectacle qui approchait. Léora, seule devant dans sa toge de diplômée, suivie de Riven et Célise marchant bras dessus, bras dessous comme des jeunes mariés, avec Vivien orchestrant tout depuis l'arrière et les proches filmant tout comme s'il s'agissait de la finale d'une émission de télé-réalité. Les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. Les caméras qui auraient dû immortaliser des moments joyeux se tournèrent vers le drame qui se déroulait en temps réel.
Les étudiants interrompirent leur conversation, le visage confus et curieux. Les professeurs ont échangé des regards inquiets. L'air lui-même semblait s'épaissir sous l'effet de l'électricité du scandale. La voix de Vivian a traversé la cour, suffisamment forte pour être entendue par tous ceux qui pouvaient l'entendre. C'est vraiment dommage que l'ambition détruise un mariage. Mais au moins, Riven est maintenant libre d'être avec quelqu'un qui apprécie vraiment la famille. Célise a gloussé, un son destiné à transpercer, et s'est penchée vers Riven. Je suis tellement reconnaissante qu'il ait enfin vu la vérité. Certaines femmes sont simplement destinées à rester seules. Léora serra les poings à ses côtés, les ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais elle continua à marcher. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer. Pas ici, pas maintenant. Lorsqu'elle arriva à l'entrée de l'auditorium principal, un placeur s'avança avec un bloc-notes. « Votre nom, s'il vous plaît ?» Léora Harland. L'huissier parcourut la liste, puis lui adressa un sourire chaleureux. « Félicitations. Vous êtes assise dans une section spéciale, au premier rang, à gauche de la scène. Elle est réservée aux diplômés d'honneur et aux participants principaux. » Le cœur de Léora fit un bond. Elle savait qu'elle avait obtenu la mention d'honneur, mais elle ne savait pas que cela lui donnait droit à une place spéciale. Derrière elle, elle entendit Vivian retenir son souffle. « Il doit y avoir une erreur, » dit Vivian en s'avançant. « Nous sommes de la même famille. Nous devrions être assis ensemble. » L'huissier vérifia à nouveau son bloc-notes. « Je suis désolé, madame, mais les places réservées aux familles se trouvent dans la section générale. Le premier rang est réservé exclusivement aux diplômés recevant une distinction spéciale. » Le visage de Vivian rougit de colère, mais avant qu'elle n'ait pu protester, un autre huissier la dirigea, ainsi que Riven Célise et les autres membres de la famille, vers la section centrale, loin de la scène. Pour la première fois ce matin-là, Léora ressentit une petite pointe de satisfaction. Ils étaient venus pour l'humilier, mais l'université les avait séparés par inadvertance, la plaçant exactement là où elle devait être, à l'avant, tandis qu'ils regardaient de loin. Elle trouva sa place au premier rang, entourée d'autres diplômés d'honneur qui se souriaient et se félicitaient mutuellement, complètement inconscients de la guerre qui se déroulait juste derrière eux. Elle s'assit prudemment, lissant sa toge, essayant de calmer sa respiration. Son téléphone vibra à nouveau. Dr. Shun. Elle avait manqué le premier appel en traversant la cour. Son cœur battait à tout rompre, tandis qu'elle répondait rapidement par SMS pendant la cérémonie. « Pouvez-vous appeler dans 5 minutes ?» La réponse fut immédiate. « Absolument. »« C'est ton jour, Léora. Nous allons nous arranger. » Elle expira lentement, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Derrière elle. Elle pouvait sentir leur regard, celui de Vivian brûlant de rage, celui de Rivet, vide et confus. Célise, suffisante et victorieuse. Les proches avaient braqué leurs appareils photo sur elle, attendant qu'elle s'effondre, qu'elle se lève et s'enfuit pour leur offrir la crise dramatique qu'ils avaient orchestrée tout au long de ce spectacle. Mais Léora resta parfaitement immobile, le menton levé, les épaules en arrière, refusant de leur donner quoi que ce soit. Savez-vous ce qu'il faut pour rester calme quand tout en vous crie de s'effondrer ? La cérémonie commença par l'hymne de l'université et tout le monde se leva. Léora se leva avec eux, murmurant les paroles qu'elle avait chantées des dizaines de fois lorsqu'elle était étudiante, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à l'appel qui allait arriver, à l'accord qui allait bouleverser toute son existence, au moment qui approchait à grands pas, où tout allait changer. Le doyen monta à la tribune et commença son discours d'ouverture en parlant de persévérance, d'excellence et de l'avenir radieux qui attendait les diplômés. Ses paroles semblaient prophétiques, comme s'il s'adressait directement à elle sans le savoir. Puis il dit quelque chose qui coupa le souffle à Léora. « Avant de commencer la remise des diplômes, nous avons une annonce très spéciale à faire. L'un de nos diplômés a accompli quelque chose de vraiment extraordinaire, et nous avons reçu l'autorisation de vous faire part de cette nouvelle aujourd'hui. » Le cœur de Léora se mit à battre plus fort. Elle ne savait pas que l'université était au courant de l'accord. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Un nouveau message du Dr. Shun. « Nous nous sommes coordonnés avec votre doyen. Il est au courant. Faites confiance au processus. » Ses mains tremblaient lorsqu'elle posa son téléphone. Tout allait plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Le doyen poursuivit, la voix pleine de fierté. « Cette diplômée a mené les négociations d'un partenariat international qui va changer des vies sur plusieurs continents. Ce projet représente non seulement l'excellence académique,
mais aussi un impact réel de premier ordre, et dans quelques instants, nous entendrons directement le principal investisseur via une vidéoconférence en direct. L'auditorium éclata en murmures et en applaudissements. Les diplômés se penchèrent en avant, curieux et excités. Derrière Léora, elle entendit le murmure aigu de Vivian. De qui pouvait-il bien parler? La voix de Célise était empreinte d'arrogance. Probablement un enfant riche dont les parents ont acheté leur place dans quelque chose d'impressionnant. Riven ne dit rien, mais Léora pouvait sentir sa confusion rayonner à travers les rangées de sièges qui les séparaient. L'écran géant à l'avant de l'auditorium s'est allumé, et le visage du docteur Raymond Chen est apparu, plus grand que nature, professionnel et imposant. Il était assis dans une salle de conférence élégante, avec le logo du consortium, un globe entrelacé d'un symbole médical, affiché bien en évidence derrière lui. « Bonjour ». La voix du docteur Chen retentit dans les haut-parleurs. « Je suis le docteur Raymond Chun, et j'ai l'honneur de vous annoncer la finalisation de l'initiative Arlan-Chin Global Health, un partenariat biotechnologique de 800 millions de dollars qui va révolutionner l'accès aux soins médicaux dans les régions défavorisées du monde entier. » L'auditorium était complètement silencieux. On pouvait entendre le ronronnement de la climatisation. Le docteur Chun poursuivit, d'un ton chaleureux mais autoritaire. Ce projet exigeait une vision, un dévouement et un leadership de très haut niveau. Il fallait quelqu'un capable de mener des négociations internationales complexes, de gagner la confiance des gouvernements et des investisseurs, et de ne jamais perdre de vue les vies humaines en jeu. Cette personne est parmi nous aujourd'hui. La caméra fit un zoom sur son visage. Elle s'appelle Léora Arland. L'écran se divisa et soudain, la photo professionnelle de Léora apparut à côté de celle du Dr Chun. Son nom était inscrit en caractères gras en dessous. Léora Arland, stratège en chef. Arland Chin Global Health Initiative. L'auditorium explosa. Des cris étouffés, des applaudissements. Les étudiants se retournèrent sur leurs sièges, scrutant la foule, essayant de deviner où elle se trouvait. Les professeurs se tenaient debout, stupéfaits et fiers. Les parents se penchaient en avant, pointant l'écran du doigt, et au milieu, le visage de Vivian était devenu livide. La bouche de Celle s'est ouverte, son expression passant de suffisante à horrifiée en quelques secondes. Riven fixait l'écran comme s'il voyait un fantôme, ses mains agrippant les accoudoirs si fort que ses jointures blanchissaient. Les proches ont baissé lentement leurs appareils photo, la confusion remplaçant la cruauté. La voix du docteur Chen a coupé court au chaos. Léora nous rejoint en direct à l'instant. « Léora, êtes-vous là ?» Toutes les têtes dans l'auditorium se tournèrent, cherchant du regard. Léora se leva lentement, les jambes tremblantes, mais la voix ferme, et brandit son téléphone. « Je suis là, docteur Chun. » La foule se tourna vers sa voix, et soudain, 1000 yeux se posèrent sur elle. L'étudiant à côté d'elle eut le souffle coupé. « C'est vous. » Léora acquiesça, la gorge serrée par l'émotion. Le visage du docteur Chen sur l'écran s'illumina d'un large sourire. « Léora Arland, au nom de l'ensemble du consortium, je tiens à vous remercier publiquement pour votre leadership extraordinaire. Cet accord est finalisé, les contrats sont signés et le monde est sur le point de devenir meilleur grâce à vous. » Les applaudissements commencèrent comme une vague et se transformèrent en un rugissement. Les étudiants se levèrent, les professeurs se levèrent. Même des inconnus qui ne la connaissaient pas se levèrent et applaudirent, car ils reconnaissaient l'excellence quand ils la voyaient. Le doyen se précipita vers le micro, le visage rayonnant. « Léora, voulez-vous bien me rejoindre sur scène ?» Elle marcha dans l'allée vers la scène, les jambes tremblantes, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Chaque pas lui donnait l'impression de se débarrasser d'une peau, comme si la femme qu'ils avaient tenté d'humilier était laissée derrière elle, et que quelqu'un savait qu'une personne imparable était en train d'émerger. En montant les marches menant à la scène, elle passa devant la section où étaient assis les Arlon. Elle ne les regarda pas directement, mais elle sentit leur présence comme de la glace dans la pièce. Viviane était figée, la bouche légèrement ouverte, son sang-froid parfait brisé. Célise s'était recroquevillée sur son siège, soudain invisible et insignifiante. Et Riven. Riven la fixait avec une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Du choc, du regret, peut-être même de la peur. Lorsque Léora atteignit le podium, le doyen lui serra la main et s'écarta, lui tendant le micro.
Elle regarda la mer de visages filmés par la caméra et diffusés en direct à des milliers de personnes en ligne. Et pour la première fois en 3 ans, elle se sentit puissante. Que dites-vous aux personnes qui ont essayé de vous détruire lorsque vous êtes au sommet du monde? Il disait que vous n'y arriveriez jamais. Elle prit une inspiration et commença à parler. Léora se tenait sur le podium, 1000 regards fixés sur elle, le poids du moment pesant sur elle comme la gravité elle-même. Mais au lieu de l'écraser, elle avait l'impression que la terre la soutenait enfin. Le micro bourdonnait doucement tandis qu'elle l'ajustait, ses mains plus fermes qu'elles ne l'avaient été toute la matinée. Derrière elle, l'écran géant affichait toujours son nom et son titre en lettres grasses qui semblaient briller de leur propre lumière. Elle regarda la foule, les étudiants qui ne connaissaient pas son histoire, les professeurs qui avaient été témoins de ses difficultés, les familles qui célébraient leur propre victoire. Puis son regard se posa presque malgré elle sur la section centrale où les Arlons s'étaient assis, figés comme des statues sculptées par le choc. Le visage de Vivian avait perdu toute couleur. Sa bouche était pincée en une fine ligne, comme si elle retenait physiquement un cri. Célise avait la main sur la bouche, les yeux écarquillés entre l'incrédulité et la terreur. Riven regardait droit devant lui, non pas Léora, mais l'écran au-dessus d'elle. C'était comme si voir son nom était la seule façon pour lui de comprendre ce qui se passait. Les proches qui les avaient suivis avec leurs appareils photo baissaient maintenant lentement leur téléphone, leur divertissement se transformant en humiliation. Léora prit une inspiration et parla d'une voix claire et ferme. « Merci, Dr. Chun, et merci à tous ceux qui sont ici aujourd'hui. » Ce moment semble irréel, non seulement à cause de ce que représente ce partenariat, mais aussi à cause de ce qu'il a fallu pour en arriver là. La foule se pencha en avant, silencieuse et captivée. Au cours des 6 derniers mois, j'ai travaillé en secret sur quelque chose qui, selon moi, pourrait changer des vies. Je ne pouvais en parler à personne, ni à mes professeurs, ni à mes amis, ni même à ma famille. L'accord de confidentialité était strict et je l'ai respecté. Mais porter ce secret signifiait en supporter seul le poids. Chaque nuit tardive, chaque événement manqué, chaque moment où je n'étais pas là où les gens s'attendaient à me voir. C'était parce que je construisais quelque chose de plus grand que moi. Sa voix s'est légèrement brisée, l'émotion montant, mais elle a continué. Les gens vous jugent pour vos choix quand ils ne connaissent pas toute l'histoire. Ils vous traitent d'égoïste alors que vous faites des sacrifices. Ils disent que vous avez changé alors que vous évoluez. Et ils essaient de vous rabaisser alors que vous devenez ce que vous étiez destiné à être. L'auditorium était si silencieux qu'on pouvait entendre les cœurs se briser. Quelque part au fond, un étudiant a murmuré « Elle parle de quelqu'un en particulier ». Léora jeta un bref regard vers les Harlon et tous ceux qui suivirent de son regard comprirent. Elle poursuivit d'une voix plus forte « Ce projet, cette initiative de 800 millions de dollars, apportera des traitements médicaux de pointe à des régions qui ont été oubliées. Il sauvera des vies. Il créera des emplois. Il prouvera que lorsque vous investissez dans des personnes que les autres négligent, vous ne changez pas seulement une vie, vous changez le monde. » Les applaudissements commencèrent à monter. Mais Léora leva doucement la main, signalant qu'elle n'avait pas fini. « Mais voici ce que je veux que chaque personne dans cette salle comprenne, en particulier les jeunes femmes qui obtiennent leur diplôme aujourd'hui. Votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui croient en vous. Elle est déterminée par ce que vous construisez quand personne ne vous regarde. Et quand ils essaieront de vous démolir, et ils essaieront, vous vous relèverez et laisserez votre travail parler plus fort que leurs mots ne le pourraient jamais. » Les applaudissements ont éclaté comme un coup de tonnerre. Les étudiants se sont levés d'un bond. Les professeurs ont hoché la tête, les larmes aux yeux. Même les parents qui ne connaissaient pas Léora ont senti la puissance de ces mots s'imprégner dans leurs os. La voix du Dr. Chen a de nouveau retenti dans les haut-parleurs, couvrant le bruit. Léora, le conseil d'administration, a une autre surprise. Nous aimerions procéder à la signature du contrat final dès maintenant, en direct, devant tout le monde. Seriez-vous prête à le faire ? Léora eut le souffle coupé. Elle ne s'attendait pas à cela maintenant. Maintenant. Nous diffusons cela en direct dans le monde entier. Montrons au monde entier à quoi ressemble un véritable leadership. Elle acquiesça, la gorge serrée.
Je suis prête. L'écran changea et soudain, un contrat numérique apparut, avec les sceaux officiels et les signatures de tous les membres du conseil déjà en place. Un code QR s'afficha à l'écran, avec des instructions pour que Léora puisse accéder aux documents sur son téléphone. Elle sortit son téléphone avec des mains tremblantes, scannait le code et le contrat s'ouvrit sous ses yeux. Des pages et des pages de jargon juridique qui représentaient l'aboutissement de tout ce pourquoi elle avait travaillé. La dernière ligne de signature était vide, attendant qu'elle la signe. « Avant que vous ne signiez, dit le docteur Shin d'une voix solennelle et fière, je voudrais lire à haute voix la reconnaissance officielle du conseil d'administration. Léora Harland est par la présente reconnue comme stratège en chef et architecte principal de l'initiative Harland Shin Global Health. Sa vision, son dévouement et ses efforts inlassables ont rendu l'impossible possible. Ce partenariat n'existerait pas sans elle. » La foule rugit à nouveau, mais Léora l'entendait à peine. Ses yeux étaient rivés sur la ligne de signature, son doigt suspendu au-dessus de l'écran. C'était le moment où tout allait changer. Elle signa son nom d'un geste fluide, Léora Harland, et le document s'est illuminé en vert, signalant qu'il était terminé. Des confettis ont explosé sur l'écran derrière elle, et le docteur Shin s'est levé pour applaudir avec le reste de son conseil d'administration. « C'est officiel », a-t-il annoncé. « L'initiative Harland Shin Global Health est désormais active. Félicitations, Léora, vous venez d'entrer dans l'histoire. » L'auditorium a éclaté dans le chaos. Les étudiants ont crié d'excitation. Les flashs des appareils photo crépitaient. Le doyen se précipita pour lui serrer à nouveau la main, le visage rayonnant de fierté. Et au milieu, les Harlands étaient assis dans un silence stupéfait, leur monde s'effondrant en temps réel. Avez-vous déjà vu quelqu'un que vous sous-estimiez devenir tout ce que vous redoutiez qu'il devienne ? Les mains de Vivian tremblaient tandis qu'elle serrait son sac à main. Son sang-froid soigneusement construit s'était effondré de manière irréparable. Elle avait passé des années à construire un récit sur Léora. Égoïste, ingrate, une femme qui ne savait pas rester à sa place. Et en moins de 10 minutes, ce récit avait été démasqué comme le mensonge qu'il avait toujours été. Célise se tourna vers Riven, sa voix n'étant qu'un murmure. « Tu étais au courant ?» Riven ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Son esprit tournait à toute vitesse, repassant chaque conversation, chaque dispute, chaque moment où il avait choisi de croire sa mère plutôt que sa femme. Il repensa aux nuits où Léora était restée debout tard et où il l'avait accusée de le négliger. Il repensa aux réunions auxquelles elle assistait et où il l'avait traitée d'égoïste. Il repensa à l'avenir dont elle avait essayé de lui parler et qu'il avait rejeté comme étant une illusion. Et maintenant, elle se tenait sur cette scène, son nom projeté en lettres géantes, acclamé par le monde entier, tandis qu'il était assis dans le public. Un homme qui avait jeté un diamant parce que sa mère l'avait convaincu que c'était du verre. L'un des proches se pencha vers Vivian et lui murmura « Saviez-vous qu'elle travaillait sur un projet comme celui-ci » Vivian serra les mâchoires. « Bien sûr que non, elle nous l'a caché exprès. »« Ou peut-être, » dit prudemment la parente, « elle vous l'a caché parce que vous ne lui avez jamais donné de raison de vous en parler. » Viviane tourna brusquement la tête vers la femme, mais elle ne dit rien, car au fond d'elle-même, elle savait que c'était vrai. Sur scène, Léora s'écarta du podium tandis que le doyen prenait le relais pour poursuivre la cérémonie. Mais avant qu'elle n'ait pu regagner sa place, la voix du docteur Shen retentit une dernière fois. « Léora, une dernière chose. Le conseil d'administration a approuvé une annonce supplémentaire. En tant que stratège en chef, vous serez muté à Genève, en Suisse, pour superviser la mise en œuvre de l'initiative. Votre poste s'accompagne d'une autorité totale, d'une équipe internationale et d'une rémunération annuelle de 12 millions de dollars. » L'auditorium retint son souffle. Léora se figea, son esprit luttant pour assimiler ce qu'elle venait d'entendre. 12 millions de dollars par an. Une mutation à Genève. Une autorité totale. Le docteur Shin sourit. « Nous vous attendons dans 30 jours. Félicitations, Léora. Vous méritez tout cela. » Les applaudissements étaient assourdissants, mais Léora les entendait à peine. Elle retourna à sa place dans un état second, ses jambes bougeant en pilote automatique, son cœur battant si fort qu'elle crut s'évanouir. Lorsqu'elle s'assit, la diplômée d'honneur à côté d'elle lui saisit la main et la serra. « Tu es incroyable »,
murmura la jeune fille, les larmes coulant sur son visage. Tu viens de nous donner de l'espoir à tous. Léora lui serra la main en retour, incapable de parler, craignant que si elle ouvrait la bouche, elle s'effondrerait complètement. Derrière elle, au milieu de la salle, Viven se leva brusquement. « On s'en va » siffla-t-elle. Riven ne bougea pas. Il resta figé, fixant l'arrière de la tête de Léora, la regardant recevoir les félicitations d'inconnus tandis qu'il était assis parmi les décombres de la famille qu'il avait détruite. « Riven !» La voix de Vivien était aiguë. « Nous partons. »« Non » dit-il doucement. Les yeux de Vivien s'écarquillèrent. « Excuse-moi, je ne pars pas. » Sa voix était creuse, vaincue. « J'ai besoin de voir ça. J'ai besoin de voir ce que j'ai perdu. » Le visage de Vivien se tordit de rage, mais elle ne pouvait pas faire de scène. Pas ici, pas maintenant, pas alors que toutes les caméras de la salle risquaient de se tourner vers eux. Elle se rassit donc, raide et furieuse, contrainte de regarder la femme qu'elle avait tenté de détruire s'élever plus haut qu'elle ne pourrait jamais l'atteindre. Et Léora, assise au premier rang, son avenir s'étendant devant elle comme un ciel ouvert, se laissa enfin aller à ressentir quelque chose. Pas du triomphe, pas de la vengeance, juste de la liberté. Une liberté pure, inébranlable, durement gagnée. Que ressent-on lorsqu'on devient tout ce qu'on vous a dit que vous ne seriez jamais? Les applaudissements qui avaient suivi l'annonce du docteur Chen n'étaient pas encore tout à fait retombés lorsque Léora se leva à nouveau de son siège, et toute la salle sentit qu'il allait se passer quelque chose. Le doyen s'était avancé pour poursuivre la remise des diplômes, mais Léora s'avança et leva doucement la main, dans un geste si calme mais si imposant qu'il s'interrompit au milieu de sa phrase. Elle retourna à la tribune et la foule se tut à nouveau, se penchant en avant comme tirée par des fils invisibles. Même ceux qui chuchotaient se turent, leur attention rivée sur la femme qui venait de redéfinir le sens de cette cérémonie. Léora regarda la mère de visage. Son expression n'était plus incertaine ou prudente, mais claire et résolue, comme quelqu'un qui venait enfin de sortir de l'ombre pour entrer dans une lumière aveuglante. « Je sais que la cérémonie doit se poursuivre, » commença-t-elle d'une voix ferme et forte. « Mais avant cela, je dois dire une dernière chose, pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes ici présentes à qui on a dit qu'elles n'étaient pas à la hauteur. » Le silence s'intensifia. Les parents cessèrent de régler leurs appareils photo, les étudiants cessèrent de s'agiter. L'air lui-même semblait retenir son souffle. Ce matin, poursuivit Léora, les yeux balayant la foule, on m'a remis les papiers du divorce. Dans la cour juste à l'extérieur de ce bâtiment, devant les caméras et le public, j'ai été publiquement humilié par des personnes qui pensaient que ce jour, le jour de ma remise de diplôme, était le moment idéal pour me détruire. On m'a remis les papiers du divorce. Dans une cour juste à l'extérieur de ce bâtiment, devant les caméras et le public, j'ai été humilié publiquement par des gens qui pensaient qu'aujourd'hui, le jour de ma remise de diplôme, était le moment idéal pour me détruire. Des exclamations ont parcouru l'auditorium. Les têtes se sont tournées vers la section centrale où se trouvait Arlon. Le visage de Vivien s'est figé. Riven s'est enfoncé dans son siège. Célise semblait vouloir disparaître. La voix de Léora ne tremblait pas. Il pensait qu'en me privant de mon mariage, en exhibant une remplaçante devant moi, en me faisant sentir petite et sans valeur, il pourrait effacer tout ce que j'avais construit. Il croyait que la valeur d'une femme se mesure à celui qui se tient à ses côtés, et non à ce qu'elle crée de ses propres mains. La foule était absolument silencieuse, chaque mot tombant comme un coup de marteau. « Mais voici ce qu'ils n'ont pas compris », dit Léora, sa voix s'élevant avec une puissance tranquille. « Vous ne pouvez pas détruire quelqu'un qui a déjà appris à se reconstruire. Vous ne pouvez pas humilier quelqu'un qui connaît sa valeur. Et vous ne pouvez pas effacer quelqu'un qui s'est déjà inscrit dans l'histoire. » Les applaudissements commencèrent à monter, mais elle leva à nouveau la main et ils cessèrent immédiatement. Elle n'avait pas fini. Alors, laissez-moi être très clair sur un point. Elle plongea la main dans la poche de sa robe et en sortit les papiers de divorce pliés que Riven lui avait remis plus tôt. Leur vue provoqua une onde de choc dans la salle. Elle les brandit pour que tout le monde puisse les voir, ces documents officiels qui étaient censés marquer sa défaite. Ces papiers avaient pour but de me briser, de me faire renoncer à ma dignité en même temps que mon mariage, de me forcer à accepter que je n'étais pas assez bien. Elle fit une pause, les yeux rivés sur Riven, qui était resté figé. « Mais je ne les signerai pas, non pas parce que je veux m'accrocher à quelque chose qui est déjà mort.
Je ne les signerai pas parce que je vais demander le divorce selon mes propres conditions, au moment qui me convient, avec l'aide de mes avocats. » La foule explosa. Les étudiants applaudirent. Les femmes dans le public se levèrent et applaudirent. Même certains des professeurs les plus âgés approuvèrent vigoureusement d'un signe de tête. Léora brandit les papiers plus haut, puis les déchira lentement en deux. Le bruit du papier déchiré résonna dans l'auditorium comme un coup de tonnerre. Elle les déchira encore et encore, jusqu'à ce que les morceaux s'envolent de ses mains, comme des confettis tombant sur la scène. Les applaudissements se transformèrent en rugissements. Les gens ne se contentaient pas d'applaudir. Ils célébraient un moment de résistance, de réclamation, celui d'une femme refusant de laisser quiconque écrire la fin de son histoire. Viviane se leva d'un bond, le visage déformé par la rage et l'humiliation. « C'est scandaleux, vous ne pouvez pas faire ça !» Mais sa voix fut noyée dans le bruit, engloutie par l'énergie de la foule. Plus personne ne se souciait de ce qu'elle avait à dire. Elle avait perdu son public. La voix de Léora trancha le chaos, amplifiée par le micro. « À tous ceux qui regardent, ici et en ligne, je veux que vous compreniez quelque chose. Les personnes qui essaient de vous démolir sont généralement celles qui sont terrifiées par ce que vous êtes en train de devenir. Elles voient votre potentiel, et cela les effraie parce que cela leur rappelle tout ce qu'elles ne sont pas. » Elle regarda Vivia droit dans les yeux, sans ciller. « Je n'ai jamais été le problème. J'étais juste le miroir qui leur montrait leur propre petitesse. » Vive ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle se tenait là, exposée et impuissante, tandis que la femme qu'elle avait passé des années à essayer de détruire se tenait sur une scène à 3 mètres au-dessus d'elle, victorieuse et intouchable. Léora reporta son attention sur la foule. « Je n'ai pas besoin de vengeance. Mon succès est ma vengeance. Je n'ai pas besoin qu'ils s'excusent. Leur silence est leur excuse. Et je n'ai plus besoin que quiconque valide mes choix, car les résultats parlent d'eux-mêmes. » Elle fit un geste vers l'écran derrière elle, où son nom et son titre brillaient encore. 800 millions de dollars, 12 millions de dollars par an, une équipe internationale, une chance de changer le monde. C'est ce qui arrive quand on refuse de se rabaisser. C'est ce qui arrive quand on se choisit soi-même. Les applaudissements étaient assourdissants. Et cette fois, Léora les laissa l'envahir. Elle les laissa remplir les espaces de son cœur qui étaient restés vides pendant si longtemps. Le doyen s'avança, les yeux brillants. « Léora Harland, c'est un immense honneur pour moi de vous remettre votre diplôme Summa Lai avec mention en biotechnologie et commerce international. » Il lui tendit le diplôme et elle le tint comme un trophée remporté au combat. Les flashs crépitèrent. Le live stream explosa de commentaires provenant de personnes du monde entier qui regardaient la scène en temps réel. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un par un, les autres diplômés d'honneur assis au premier rang se levèrent et se mirent à applaudir spécialement pour elle. Puis, la rangée derrière eux se leva. Puis, celle d'après. En quelques secondes, toute la promotion était debout et les applaudissements se transformèrent en quelque chose de rythmé, presque comme un chant. Léo, Léo, Léo. Son nom résonnait dans l'auditorium comme un cri de guerre, comme une promesse, comme la preuve que le courage d'une seule femme pouvait déclencher quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Léora se tenait au centre de tout cela. Des larmes coulaient enfin sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de libération, de victoire, de savoir qu'elle avait survécu au pire et qu'elle en était sortie plus forte. Au milieu, Riven était assis, la tête entre les mains, les épaules tremblantes. Les proches autour de lui chuchotaient furieusement, certains en colère, d'autres honteux, mais aucun ne voulant croiser le regard de quiconque. Célise s'était déjà glissée hors de son siège et avait disparu vers la sortie, incapable de supporter le poids d'être considérée comme la femme qui avait tenté de remplacer une légende. Et Vivien restait figé, le visage figé dans un masque de choc et de dévastation, regardant tout son plan s'effondrer. Elle avait orchestré cette journée pour détruire Léora. Au lieu de cela, c'est elle-même qui a été détruite. Avez-vous déjà vu la haine de quelqu'un se retourner contre lui au point de le détruire lui-même plutôt que sa cible? Alors que la cérémonie se poursuivait et que les diplômes étaient distribués, Léora retourna une dernière fois à sa place. La fille à côté d'elle se pencha et lui murmura « Tu vas entrer dans l'histoire. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Léora lui répondit par un sourire sincère et murmura à son tour « Peut-être, mais pour l'instant, je suis juste contente d'avoir survécu pour raconter cette histoire. »
Lorsque la cérémonie s'est terminée et que les familles se sont précipitées sur la pelouse pour prendre des photos et faire la fête, Léora est restée seule un moment, tenant son diplôme et observant la foule. Elle a vu ses camarades de classe embrasser leurs parents, des couples s'embrasser, des enfants courir avec des ballons, et pendant une brève seconde, elle a ressenti la douleur de ce qu'elle avait perdu. Mais alors, son téléphone a vibré, signalant un message du Dr Shun. « Votre vol pour Genève est réservé dans 3 semaines à compter d'aujourd'hui. L'appartement est prêt, l'équipe est au complet. Le monde t'attend, Léora. Bienvenue dans ton avenir. » Elle relut le message 2 fois, laissant la réalité s'imprégner en elle. 3 semaines. Elle avait 3 semaines pour mettre derrière elle la vie qui avait tenté de la tuer et entrer dans la vie qu'elle s'était construite en secret. Elle jeta un dernier regard vers l'auditorium et vit Riven debout près de l'entrée, seul, qui l'observait de loin. Leurs regards se croisèrent à travers la pelouse bondée et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, fit un pas vers elle, puis s'arrêta. Car que pouvait-il bien dire ? « Je suis désolé. Ai-je tort ? Je ne savais pas. Rien de tout cela n'avait d'importance. La femme qu'il avait épousée avait disparu, remplacée par quelqu'un qu'il n'avait plus le droit de connaître. » Léora soutint son regard pendant 3 secondes, suffisamment longtemps pour lui faire comprendre exactement ce qu'il avait perdu. Puis elle se détourna et s'éloigna. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Derrière elle, Riven resta figé, la regardant disparaître dans un avenir dont il ne ferait jamais partie. Et pour la première fois de sa vie, il comprit le véritable prix à payer pour avoir préféré le confort au courage, l'approbation à la vérité, la voix de sa mère au cœur de sa femme. Vivien le trouva debout là, le visage encore pâle sous le choc. « Riven, nous devons partir maintenant avant que la presse n'arrive. »« Elle a gagné, » dit Riven doucement, d'une voix creuse. « Quoi ? » ?»« Elle a gagné et nous avons tout perdu. » Viviane ouvrit la bouche, puis la referma. Pour une fois dans sa vie, elle n'avait rien à dire. Comme le soleil l'avait dit le jour de la remise des diplômes de Léora, elle était assise seule dans un coin tranquille de la bibliothèque du campus. La même bibliothèque où elle avait passé d'innombrables nuits blanches à construire un avenir auquel personne ne croyait. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger l'email qui mettrait officiellement fin à son mariage, mais cette fois-ci selon ses propres conditions, avec ses avocats et à son rythme. L'objet du message disait simplement « Allez de l'avant ». Et tandis qu'elle tapait, elle comprit quelque chose de profond. Ce n'était pas une fin, c'était un commencement. Le genre de commencement qui ne survient qu'après avoir traversé le feu et découvert que vous n'êtes pas seulement ignifuge, mais que vous êtes la flamme. Que se passe-t-il lorsque la femme qu'ils ont essayé de détruire devient la femme qu'ils passeront le reste de leur vie à regretter de ne pas avoir protégée ? La réponse est simple, elle devient libre. Et une fois goûtée, la liberté ne peut plus jamais être retirée. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle partie de l'histoire vous avez le plus appréciée.